shalom. Shalom, shalom. C'est toujours bien d'être ici et de partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, mon cœur se réjouit parce que j'ai réalisé que on a eu six personnes qui sont venues à une connaissance salvatrice de notre Seigneur et ont reçu Jésus dans leur cœur. Une personne, ça aurait été déjà suffisant, voyez-nous, parce que à chaque fois qu'il y a une conversion et que à chaque fois qu'une personne réalise que Yeshua est le plus grand miracle qu'on peut avoir, vous savez, il y a même la mer qui s'est ouverte devant Moïse. C'est un miracle du même ordre, vous savez, quand quelqu'un vient à croire. Le cœur et l'âme de la personne s'ouvrent et il voit le chemin vers le salut. Donc, gloire à Dieu pour ces 6 conversions. Aussi, il y avait à peu près 9 ensembles de Bibles qui ont été distribués la semaine dernière. Et il y avait tellement de conversations intéressantes qui ont surgi de ces rencontres. Et les gens vont près des Juifs, mais aussi ils apportent la parole aux gentils. Et c'est sûr que il leur parle de Yeshua. Et donc aussi on a un nouveau ministère qui vient qui s'appelle le ministère de la mise à jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des gens qui produisent des fruits, et quand on voit toutes ces choses-là, comme les conversions, eh bien il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir... Et on réalise que c'est aussi un signe de la fin des temps, toutes ces conversions, parce que ça veut dire que le Seigneur va arriver bientôt. Ouvrons nos Écritures à l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 14 et suivant. On est seulement au milieu du 2e chapitre, imaginez-vous tout ce qu'il y a à dire, alors qu'on a déjà eu 6 études sur cet épître. Et ce passage s'adresse à tous les croyants et ça nous montre quelle est la puissance de la parole de Dieu. C'est pas si important que ça a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, c'est toujours frais, c'est toujours surnaturellement contemporain et c'est toujours très pertinent. À l'époque, les églises étaient face à beaucoup de problèmes et beaucoup d'obstacles. La persécution arrivait de l'extérieur et de l'intérieur. Il y avait des faux enseignants, des faux prophètes qui causaient des problèmes à l'intérieur des congrégations. Et c'était pas facile pour les croyants d'alors de l'époque de se trouver un peu coincés en sandwich entre deux différentes cultures qui étaient d'un côté les juifs et de l'autre les non-juifs, les gentils, et donc deux peuples qui justement se mélangeaient jamais. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait des décisions à prendre. Est-ce qu'il fallait que tout le monde mange kosher? Est-ce qu'il fallait que tout le monde suive la loi mosaïque? Est-ce qu'il fallait rejeter les traditions d'un côté et de l'autre? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Jacques lui-même, qui était à la tête de ces églises à Jérusalem, était celui vers lequel tout le monde se tournait pour aller résoudre leurs problèmes. C'était un homme extrêmement occupé. Il y a eu plusieurs fois des conciles de Jérusalem. Et il y a eu donc... il se ressemblait avec Jean, Pierre et tout le monde pour savoir quoi faire. Et pourtant, Jacques, dans cette épître, n'en parle quasiment pas de ces rencontres. C'est parce qu'il y a une stratégie derrière. Il suit une stratégie qui travaille très bien et il se concentre pas seulement sur les problèmes des églises, mais surtout sur les croyants et sur les relations du croyant avec Dieu, parce que quand on met l'accent sur Dieu, tout le reste va facilement. C'est une stratégie qui travaille très bien. On a trouvé ça chez les prophètes, et notamment chez Jacques, parce que personne n'aurait pu deviner que personne ne peut vraiment savoir à partir de l'épître les difficultés qui traversaient dans les églises de l'époque. Mais ce qu'on apprend, c'est que si chacun met vraiment l'accent sur Dieu, et si dans la congrégation, si chacun approfondit sa relation avec Dieu, les problèmes vont vraiment être beaucoup moins importants. C'est une stratégie qui travaille très bien. Jésus avait donné cette formule dans Matthieu 6, verset 33. Il dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, si vous faites de Dieu la priorité dans votre vie, des miracles vont arriver et il va vous donner des tonnes de bénédictions à chaque fois que vous allez l'honorer. Et c'est en fait cette formule que l'Esprit nous donne dans les Écritures se retrouve dans le livre des Proverbes lorsqu'il nous dit d'incliner nos oreilles à ce qu'il dit, d'appliquer notre cœur à le comprendre. Et enfin, il nous dit: il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Proverbes chapitre 2, verset 7. Et ça dit aussi: alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Imaginez, c'est vraiment une très bonne affaire. Et ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Et ensuite, Jacques, il va vraiment directement dans le cœur du problème. Jacques, il s'occupe de la croissance spirituelle des individus.
Et cette section va justement mettre le point sur deux choses très importantes qui définissent l'identité d'un croyant, c'est nos œuvres et nos mots. Les œuvres, c'est les fruits qu'une personne va produire, et les mots qu'il va prononcer sont aussi découlent également de la croissance spirituelle de la personne et de la façon dont son âme réfléchit. Et ça représente vraiment la traduction de nos pensées. Donc, et les œuvres et les mots. Donc, on va commencer avec les œuvres, et les œuvres étant l'action et les fruits d'une personne, et on va voir la force que ça représente, et on va voir qu'on arrive à un sommet dans cet épître à ce point-là. Donc, Jacques chapitre 2, verset 14. Un seul verset, ça va tout résumer. Regardez ce que ça dit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? C'était une phrase intéressante et assez raisonnable, parce que est-ce qu'on peut avoir la foi sans avoir les fruits? Est-ce qu'on peut avoir un pommier qui ne produit jamais de pommes? Est-ce qu'on n'a pas déjà reçu comme enseignement que celui qui confesse Jésus avec sa bouche et croit qu'il est ressuscité des morts sera sauvé? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais Jacques, il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe après qu'on ait reçu le Seigneur dans notre cœur? S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a aucune manifestation réelle de la confession qu'on a faite, eh bien, ça veut dire que ce n'était pas une vraie foi? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Il appelle même cette foi une foi morte. Regardez ce qu'il dit au verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et au verset 20, il ne peut pas croire qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient avoir la foi sans avoir les œuvres. Et il dit, veux-tu savoir, au verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, elle est morte. Le mot vain, kénos en grec, ça veut dire vide, quelqu'un qui est vide. C'est-à-dire que c'est impossible pour ceux qui ont eu le miracle du salut dans leur vie de continuer à vivre de façon pécheresse et loin de Dieu. Avoir la foi, c'est un peu comme si vous jetez un galet dans un ruisseau. Si vous ne pouvez pas le jeter et qu'il n'y ait pas des petites vagues, n'est-ce pas? Il y a forcément des répercussions. S'il n'y a pas de répercussions, ça veut dire que s'il n'y a pas de petites vagues, ça veut dire qu'il n'y a pas de pierre qui a été jetée, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la foi. S'il n'y a pas de répercussion, de manifestation de quelque chose, ça veut dire que ce n'était pas la vraie foi. Et juste après cette affirmation, il nous donne un exemple un peu extrême, comme un filet qu'il jette justement sur eux. Et au verset 15 et 16, il leur donne un exemple qui est vraiment, c'est un peu comme s'il voulait les piéger, mais l'exemple est extrêmement extrême, on pourrait dire. Ça dit que si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc imaginez, ils ont rien, ils ont pas de vêtements, pas de nourriture, ils ont vraiment touché le fond. Et puis un croyant qui leur dit je vais prier pour vous et tout va bien aller, vous pouvez continuer. Est-ce que ça c'est vraiment un croyant authentique? C'est la question que pose Jacques dans cet épître. Et ce genre de choses, et il ne réalise pas que la bénédiction devrait venir à travers le croyant. C'est comme ça que les croyants en Dieu devraient agir. Ce genre de choses, c'est un peu difficile à trouver dans le monde séculier, n'est-ce pas? Même dans le monde séculier, quelqu'un ferait un geste. Et bien sûr, en entendant cet exemple, tous les croyants devaient être fâchés vis-à-vis de cet homme qui n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est de dire qu'il allait prier pour le pauvre. Mais ici, Jacques leur dit, vous voyez, eh bien, vous êtes exactement comme cette personne-là. Et comme Jésus avait dit en parlant du jour du jugement, dans Matthieu 25, alors que dans le contexte, c'est un jugement qui s'adresse aux nations qui n'est pas Israël, mais en fait c'est aussi applicable au corps du Messie. Et Jésus dit, dans le chapitre 25 de Matthieu, au verset 42, il dit « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. » Et le peuple a répondu « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?»
Et en fait, il était pourtant là. Il est toujours avec son peuple. Et donc, dans cette argumentation qui passe du verset 26 et plus loin, ce que ça nous dit, c'est que Jacques reproche au peuple de ces congrégations qui se trouvaient dans la diaspora, à l'extérieur d'Israël, de ne pas reconnaître leurs propres frères et sœurs. Quand Jacques parle des frères et sœurs, c'est pas seulement les Juifs qui venaient d'Israël et qui, à ce moment-là, rejoignaient la diaspora. C'est aussi tous ceux qui croient en Dieu. Et plus loin, il va imaginer une espèce de conversation, verset 18, aussi, qui est très intéressante. Il dit, mais quelqu'un va dire, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi et sans tes œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec mes œuvres. Vous regardez, il y en a un qui dit, j'ai la foi et toi tu as les œuvres. Est-ce qu'on peut séparer, couper en deux la foi des œuvres? Qu'est-ce que tu veux dire que toi tu as l'un et moi j'ai l'autre? On ne peut pas faire ça, c'est indivisible. C'est que la foi dans la Bible, la foi dont parle la Bible, va très profondément, ça va vraiment aller profondément dans le croyant. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que le mot foi a été inventé alors qu'on a d'autres mots plus aussi forts comme conviction, certitude, assurance? Et c'est pas les mêmes choses, vous savez. La foi va bien au-delà que des convictions et des croyances. Vous pouvez avoir des convictions et pas de foi. Vous pouvez avoir des convictions sans œuvre, mais vous ne pouvez pas avoir la foi sans œuvre. C'est un peu, la foi va tellement plus loin. La foi, c'est une façon de vivre, c'est une conviction mise en action. C'est comme un manteau que l'on va revêtir et qui nous distingue de la foule. La foi, c'est ce qu'on voit, c'est un exemple constant de la façon dont la foi travaille dans la personne et la façon dont la personne grandit spirituellement. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui rend la foi différente? Eh bien, la foi est indivisible des fruits d'esprit, elle est inséparable des œuvres. Et Jacques va jusqu'à dire dans le verset 26 que parce que le corps sans l'esprit est mort, et de la même façon la foi sans les œuvres est morte également. Donc la foi, c'est la croyance en action, mise en action. La foi et les œuvres sont inséparables. Regardez une autre clause qu'on trouve dans la conversation donc du verset 18, la deuxième partie de cette conversation imaginée. Ça dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Mais ça c'est la même chose, c'est impossible, on ne peut pas les séparer comme on vient de dire. Et donc, quand quelqu'un dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, ça aussi c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans les œuvres. Et ici, Jacques, il va conclure, il va dire, je vais te montrer la foi avec mes œuvres. Et c'est ça la conclusion. Et c'est qu'il faut rassembler la foi et les œuvres. D'ailleurs, Jacques il aurait pu s'arrêter là. Non, il va continuer, parce qu'il semblait que c'était un grand problème dans les églises, et même à l'époque, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient confus, et qui pensaient que la liberté qu'on a dans le Seigneur, ça pouvait vouloir dire la liberté de faire ce qu'on voulait, mais ce n'est pas la foi biblique, c'est pas ça que la Bible dit. Et pour souligner cette partie-là, Jacques il va rajouter quelque chose d'assez surprenant pour ses lecteurs, mais en même temps, il a amené, on peut dire, la foi à un niveau encore plus haut. Regardez le verset 19. Ça dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Mais tu fais bien. Les démons le croient aussi, et eux, ils tremblent. Vous voyez, de croire en Dieu, c'est pas suffisant, puisque les démons aussi croient en Dieu. Et pourtant, ils savent à quel point Dieu est puissant, même ils n'ont pas foi en Dieu, mais ils savent qu'il existe. C'est une chose de croire en Dieu, c'est une autre d'avoir la foi, et de montrer la foi à travers les œuvres de l'esprit dans sa vie. Moi, je sais que Bouddha a existé, je sais que Mohammed il a existé, mais je suis sûre qu'ils ont existé, mais j'ai pas la foi en eux, n'est-ce pas? Avoir la foi, c'est vivre en action nos convictions. Et regardez ce que Jacques rajoute à la fin. Il dit que les démons ils tremblent quand ils savent que Dieu existe. Pourquoi est-ce qu'il a rajouté cette information de crainte? Peut-être que, contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'ils se moquent de la foi biblique et qui vivent dans le péché et qui acceptent le mal dans leur vie, ils n'ont aucune peur. Mais vous voyez, pourtant les démons, eux, ils ont peur parce qu'ils connaissent la puissance de Dieu. On a vu récemment ces dirigeants qui sont dans des positions très élevées, qui font l'adultère et qui, tout en étant au travail, s'enrichissent de façon illégale. Mais la différence ici, c'est que Jacques nous dit que les démons, au moins, eux, ils ont peur, vous voyez, ils ont au moins la crainte de Dieu. Alors que les autres, ils n'ont même pas la crainte de Dieu pour la simple raison qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors quand
Quand, vous savez, un jour, les démons, ils ont rencontré Jésus et quand ils l'ont vu, ils lui ont supplié de s'écarter, de les laisser tranquilles. Ils ont dit, on sait, ça c'est dans Marc, chapitre 1, verset 24. Je sais qui tu es le Saint Fils de Dieu. Ils ont reconnu Jésus comme étant le Saint Fils de Dieu et ils avaient peur de lui. Et ça, vous voyez, ce genre de crainte de Dieu, on ne le voit même pas chez certaines personnes qui disent qu'ils ont la foi en Jésus. Et ce mot de trembler, de craindre, se trouve seulement ici dans l'épître de Jacques. Et ça, c'est une autre stratégie qu'il avait, Jacques, c'est-à-dire que si dans une conversation, dans une lettre, tu utilises un mot un petit peu rare, ça va évidemment attirer l'attention. Et c'est ça que Jacques voulait. Il a utilisé toutes les façons qu'il avait à sa disposition pour amener le lecteur à repenser sa condition spirituelle et à réfléchir sur la parole. Dans le mot en grec, là, pour trembler, c'est frisso. P-H-R-I-S-O, c'est utilisé 2 fois dans la Septante, qui sont la traduction grecque de la Bible, faite 300 ans avant Jésus-Christ. Et c'est utilisé pour justement montrer la réaction de quelqu'un à la vue de Dieu. Regardez dans Jérémie, chapitre 2, verset 12, ça dit « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. » Et le mot justement de frémir, c'est ça qui arrive quand on voit Dieu face à face. Et vous voyez comment commence Jacques, comment il commence son argumentation. Il dit d'abord, vous savez que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, et vous faites bien. Pourquoi est-ce qu'il commence avec cette phrase-là? Et Jacques, il parlait aux Juifs, n'est-ce pas? Il parlait aux 12 tribus qui étaient dans la diaspora, et comme il a dit dans le chapitre 1, verset 1, un important élément dans le judaïsme, c'est la Shema. Le Shema, c'est une prière qu'on trouve dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, et qui dit écoute, Shema, c'est écoute. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et ça, c'est une déclaration très connue dans le judaïsme et qui sert à affirmer sa foi en Dieu. Et ce verset était tellement profondément enraciné dans le judaïsme que les Juifs ont pour commandement de dire cette prière de Shema matin et soir. Et c'est tellement connu dans le judaïsme que, par exemple, vous savez, il y a un historien spécialiste de l'Holocauste qui s'appelle Yaffa Eliach, qui a écrit au moment de la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un juif américain qui s'appelait Lieberman, qui est allé en Europe et qui est allé d'un monastère à l'autre pour essayer de trouver des enfants juifs qui avaient été cachés dans les monastères. Donc il rentrait dans ces monastères et il récitait le Shema, la prière du Shema, et du coup ceux qui répondaient, c'était ceux-là, les enfants juifs qu'il fallait sortir des monastères. Et ils reconnaissaient ça tout de suite. Et c'est tellement important le schéma dans le judaïsme. Et ça se trouve mentionné 646 fois dans le Talmud babylonien et 519 fois dans le Talmud de Jérusalem. Et l'historien juif Joséphus du 1er siècle parle de la schéma en étant vraiment le point commun entre tous les Hébreux. Et donc Jacques, c'est ça qu'il utilise. Il dit Dieu est un, et il dit comment ça se fait que le schéma peut être récité quand il n'y a pas de fruits spirituels qui se manifestent dans la vie du croyant. On voit ça aussi dans Habakkuk, qui est un des petits prophètes, le chapitre 2, verset 4. Ça dit l'Éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Vous voyez, ça dit, ici le mot foi, c'est le mot emuna en hébreu, ça vient d'un autre mot qui est aman, A-M-A-N, qui veut dire confirmer, supporter, soutenir, établir, et ça veut aussi dire la vérité, la fidélité, la fermeté, et c'est de là que vient le mot amen, et le mot amen est peut-être le mot hébreu le plus populaire, puisque ça reste le même en grec, en latin, en anglais, dans d'autres langues, et ça veut dire en fait qu'on est d'accord, qu'on bénit, que c'est un mot d'action, c'est un mot d'action, de foi mise en action, si on veut dire. Vous voyez à quel point la foi et les œuvres ne peuvent pas être séparées. Et Amen, c'est aussi un attribut, un nom qui a été donné au Messie dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, ça dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Et donc ces œuvres peuvent être vues à travers toute la création parce que toutes les choses ont été faites à travers lui et sans lui, rien n'aurait pu être fait qui a été fait. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Et ces œuvres, c'est pas seulement la jolie rose qu'on a, c'est toute l'immensité de l'univers. Donc ces œuvres sont le Amen. Et c'est vraiment l'ultime exemple de la foi mise en action. Amen. D'ailleurs, saviez-vous comment les historiens se rappellent de Jésus?
évidemment, ils ne croient pas en ses œuvres, mais comment ils s'en rappellent de lui? Un d'entre eux, qui était donc Joséphus, là, cet historien juif du 1er siècle, voici ce qu'il écrit par rapport à Jésus. Ça va être intéressant, vous allez voir. Il dit, il y avait à cette époque Jésus qui était un homme sage, si on a le droit de l'appeler un homme, parce qu'il était un faiseur d'œuvres merveilleuses, un enseignant que de tels hommes, que les hommes recevaient la parole de sa part avec grand plaisir. C'est ça qu'il dit dans son livre Antiquité, vous voyez, un faiseur de très belles œuvres merveilleuses. Donc ce que nous dit Joséphus, et ce dont se viennent maintenant les historiens, c'est quelqu'un qui avait de l'amour et qui reflétait l'amour dans ce qu'il faisait. Et s'il avait fait une mauvaise action, on pouvait être sûr qu'on l'aurait su. Et non, tout ce qu'ils avaient à dire par rapport à lui, c'était que c'était un homme d'amour parce qu'il vivait sa foi de façon complète. En ce qui nous concerne, un homme qui prétend avoir la foi sans les œuvres, c'est comme un homme qui met tous ses efforts à construire les fondations d'une maison qu'il ne terminera jamais. La foi, vous savez, elle est morte s'il n'y a pas de fruit qui en provient. Or, cet homme qui a mis tellement d'efforts à faire les fondations, mais qui n'a pas de foi, c'est comme un homme qui construit sa maison sur du sable. Sans aucune fondation, ça ne va pas tenir. Et les œuvres sont mortes dans ces cas-là, n'est-ce pas? Vous savez, les œuvres qu'on fait, les produits qu'on produit, c'est les choses que justement les gens à l'extérieur vont remarquer chez nous et vont regarder. Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui vient de nos voisins du Sud, les États-Unis. Vous savez, en mai 2003, il y avait des sondages qui indiquaient que seulement 15% des gens en Indonésie, qui est donc le pays qui a le plus de musulmans en proportion, seulement 15% de ces Indonésiens avaient une vision favorable des États-Unis. Cependant, en décembre 2004, il y a eu un tsunami qui a ravagé toute l'Indonésie et l'aide humanitaire qui a été apportée pour les aider provenait des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Et donc la conséquence, c'est que la vue qu'ils avaient des États-Unis a changé, est devenue favorable. Et en fait, la vision favorable des États-Unis est montée de 44%. Et les Indonésiens, qui avaient une mauvaise vue des États-Unis, eh bien, ça s'est réduit à 13%. Donc vous voyez, l'action est parfois plus éloquente que les mots. Et c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Nos actions vont souvent être plus éloquentes que notre confession elle-même. Encore une fois, les mots de Jacques ici ne sont pas là pour mettre un doute dans notre conception de notre salut. Non, il faut reconnaître cependant qu'il y a beaucoup de croyants qui reculent dans leur vie spirituelle et qui ont un certain nombre de péchés dans leur vie, mais ces gens-là vont finir par ressentir du remords et puis ils ne vont pas être heureux et vont finir par essayer d'arracher ce péché dans leur vie. Et c'est ça la fameuse route de la sanctification. Mais il y a toujours une lutte. Mais c'est sûr qu'il y aura des œuvres à un moment donné. Et dans le verset suivant, Jacques va nous donner deux exemples de l'histoire qui sont les exemples d'Abraham et de Rahab. On pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on peut associer Abraham et Rahab, qui sont des personnalités bibliques tellement différentes. Abraham, le grand homme, et Rahab, qui avait tellement une mauvaise réputation, qui était prostituée. Ici, il met en action ce qu'il enseigne, c'est qu'il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de différence dans le corps du Messie. Vous voyez c'est l'exemple d'un frère et d'une sœur, c'est ça qu'il nous mentionne au verset 15. Peut-être qu'il les a appelés parce que il s'est choisi parce qu'ils ont, dans les deux cas, montré beaucoup de preuves d'hospitalité. Abraham a accueilli ces trois individus sans les connaître, comme on le voit dans Genèse chapitre 18, verset 2, lorsqu'il dit « Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna en terre. » Vous voyez, il était vraiment accueillant, et il est allé, s'est dépêché d'aller les rencontrer, il ne savait même pas qui ils étaient. Il les a salués, il a insisté pour qu'ils restent manger quelque chose, pour rafraîchir leur cœur, comme il dit. Et puis, ils ont accepté, il a fait un repas de fête pour eux. Et voyez, mais imaginez qu'il a fait une grande fête, et heureusement parce que le Messie se trouvait là, dans une représentation physique de Dieu. C'était le Messie qui l'a invité à sa table, imaginez. Il ne le savait pas au départ. Et un des individus est appelé par le nom de Dieu, Yud-Heh-Vav-Veh, 10 fois de suite dans ce même chapitre. Peut-être c'est ce que Jacques voulait qu'on sache et qu'on se rappelle, parce que comme Yeshua a dit, je vous le dis en vérité, dans Matthieu chapitre 25, verset 45, je vous le dis en vérité,
vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Tout ce qu'on fait à nos frères et sœurs, en prière et gestes, on le fait aussi à Yeshua. En ce qui concerne Rahab, elle a risqué sa vie en sauvant ces deux espions israélites plutôt. Et voici ce qu'elle leur a dit dans le chapitre de Josué, chapitre 2, verset 9. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. D'une certaine façon, elle connaissait le Seigneur. Elle connaissait comment elle pouvait connaître Dieu? Elle savait, elle était cananéenne, et elle n'était pas juive, et elle n'avait pas de bonne réputation, mais elle connaissait Dieu. Et elle a compris que la terre d'Israël appartenait aux Juifs, et elle a mis sa foi en action en sauvant ses espions. Et Dieu l'a beaucoup récompensée puisqu'elle est devenue un des ancêtres de Jésus. Et son nom se trouve dans la généalogie de Jésus qui est donnée dans Matthieu chapitre 1. Ici encore, on voit que nos frères et sœurs qui ont montré de l'hospitalité, eh bien, même après 4000 ans, on est encore impressionnés par leur hospitalité. Et peut-être que si Jacques a mentionné Abraham et Rahab, c'est parce que tous les deux, ils sont aussi connus pour avoir menti. Abraham a menti à propos de Sarah et Rahab à propos des espions. Mais dans ces deux cas, eh bien, ils sont tombés, n'est-ce pas? Ils ont menti. Mais Dieu les a remis sur pied après. Ça veut nous montrer que justement, nous aussi, si on pêche, on peut être racheté par le Seigneur et remis sur nos pieds. Alors que les croyants peuvent tomber parfois. Dieu va toujours les aider pour les relever. On voit ça dans le psaume chapitre 37, verset 24. Ça dit, s'il tombe, le croyant, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et dans le cas d'Abraham et Rahab, Jacques nous dit que quelque chose qui va rester dans l'histoire de l'Église et qui va apporter un certain nombre de polémiques. Regardez ce que dit Jacques quand il va souligner son argumentation. Il dit quelque chose qui va véritablement être comme une bombe et qui devrait réveiller le lecteur de la lettre. Donc chapitre 2, verset 21. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce que Jacques dit, c'est que Abraham et Rahab, ils ont été justifiés par les œuvres, mais ils savaient très bien ce qu'il était en train de dire. Ils savaient très bien que personne ne peut être justifié uniquement par les œuvres. Alors pourquoi est-ce qu'il le dit? Eh bien, c'est comme ça qu'il cherche à nous réveiller, voyez. Dans le chapitre 4 du livre de Romains, on dirait que Paul dit le contraire. Chapitre 4 de Romains, verset 2. Il dit, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Et ici, Jacques utilise le même mot, justifié. Ce que nous savons, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi seulement. Et on lit ça dans Tite, chapitre 3, verset 5, lorsqu'il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors ici, il dit, pourquoi il dit qu'Abraham et Rahab, ils ont été justifiés par leurs œuvres? D'abord, on commence avec la vérité que, sachez qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. S'il y a une contradiction apparente, c'est sans doute que notre compréhension n'est pas tout à fait juste. Et ici, la réponse n'est pas très compliquée. Regardez, je vais vous expliquer la différence entre Paul et Jacques. Paul, il parle du salut, qui est purement accompli par la grâce, et aucune œuvre peut aider à avoir le salut. N'est-ce pas? Tout le monde le sait. Les œuvres plus la foi ne vous donneront pas le salut. C'est là où le salut biblique diffère de toutes les autres religions qui vous diront que vous avez besoin de travailler pour devenir sauvé. Il y en a même qui vont vous dire que vous avez besoin de toujours travailler pour être sauvé parce qu'ils pensent que vous allez, sinon si vous arrêtez de travailler, vous allez perdre votre salut. Ce sont des compréhensions erronées du salut que Dieu nous donne dans la Bible. Et c'est même tellement miraculeux, tellement formidable qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour avoir le salut. Rien. Les œuvres n'apportent pas le salut, c'est seulement la foi au départ. Mais Jacques, il nous amène à une période qui est après le salut. Quand il parle d'Abraham et Rahab, il parle de la période après le salut. Une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, les choses doivent changer. Donc maintenant qu'on sait que la foi en tant que telle n'est pas suffisante,
Et les œuvres, en tant que telles, ne sont pas suffisantes non plus. On doit voir que la foi et les œuvres travaillent main dans la main. Et c'est là la base de toute son argumentation ici. Lorsqu'il dit qu'Abraham a été justifié par ses œuvres, il regarde à la période post-salut d'Abraham. Parce qu'il dit au verset 23 du chapitre 2, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Et ça, c'est arrivé 10 ans avant qu'on parle des œuvres. Et ça qu'il sait. Après que vous ayez cru, où sont les œuvres? Où sont donc les fruits qui doivent découler de la foi? La Bible dit que le don de Dieu, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains chapitre 6, verset 23. Si vous payez, vous travaillez pour un travail, ce n'est plus un cadeau. Donc ça ne peut pas être la vie éternelle que vous obtenez. Si l'éternité est un cadeau, alors il n'y a pas de place pour les œuvres pour que vous puissiez rentrer dans les cieux. Parce que vous aimez le sel. Vous savez, le sel c'est bon au goût. Et comme dit Job, il dit dans son chapitre 6, verset 6, est-ce que la nourriture sans goût peut être mangée sans sel? Ou est-ce qu'il peut y avoir du goût dans le blanc d'un œuf? Jésus nous dit d'ailleurs que nous sommes le sel de la terre et que ça ne sert pas seulement à goûter bon, mais c'est un conservateur, le sel, on le sait bien. Et on pourrait dire que la présence du croyant dans ce monde agit un peu comme un agent conservateur, n'est-ce pas? Et vous savez de quoi est fait le sel? Il est fait de deux éléments chimiques, le sodium et le chlore. Et si on consomme l'un et l'autre de façon séparée, ça peut vous tuer, c'est du poison. Mais ensemble, ça donne le sel. Donc vous voyez, c'est un peu comme la foi et les œuvres. Ensemble, si vous les prenez chacun de leur côté, elles sont inutiles. Et même elles sont mortelles. Mais si vous les mettez ensemble dans des proportions égales, eh bien ça représente le salut en action. Ce sont deux choses inséparables. Vous savez, un jour, de la même façon, il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. Cependant, il y a quelqu'un de très connu qui pensait qu'il y avait justement une différence entre Jacques et Paul, mais il a fait une grosse gaffe. Et son nom, c'est Martin Luther. Parce que dans les passages qu'on regarde, il n'aimait pas du tout l'épître de Jacques. Il disait que c'était une épître de paille, c'est-à-dire que ça valait rien. On sait, on dit qu'un homme, il a rien dans la tête, il a de la paille dans la tête. Et non, donc c'est comme ça qu'il considérait l'épître de Jacques. C'est comme ça que Luther considérait Jacques. Non seulement ça, il était même allé jusqu'à dire qu'il est allé contre le canon des Écritures et il a dit qu'il ne voulait pas que le livre de Jacques soit inclus dans la Bible. Il dit, je ne considère pas que cet écrit est important. Il dit, c'est directement écrit contre Paul et le reste des Écritures est associé et il dit qu'il associe la justification aux œuvres. Et pourtant, Jacques, l'épître de Jacques, ça fait partie d'autres livres dont ne voulait pas Luther. Il ne voulait pas, par exemple, inclure dans la Bible l'Apocalypse, le livre des Hébreux, le livre d'Esther, parce qu'il trouvait que c'était trop juif. Et quant à l'Apocalypse, il pensait que c'était pas inspiré de l'Esprit Saint. Et comment vous pouvez croire qu'un homme comme ça, qui est révéré, qui est admiré dans le christianisme, comment est-ce qu'il a pu dire des choses pareilles? On pourrait dire que c'est un cas de fausses nouvelles. Vous savez, les fake news et les nouvelles partielles, c'est un peu la même chose qu'il a fait Martin Luther. Les nouvelles partielles, c'est d'après le dictionnaire Webster, ce sont des nouvelles qui rapportent pas seulement l'ensemble d'un événement, mais juste une partie. Et comme on n'a pas toute l'histoire, évidemment que la vérité est partielle. Et il n'y a rien de pire. Il vaudrait mieux ne pas avoir de nouvelles du tout sur un événement que d'avoir des nouvelles qui sont partielles ou corrompues. Mais comment est-ce qu'il est devenu tellement célèbre? Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par un historien au sujet de Luther, et l'auteur s'appelle Andrew Pettigrew, et ça s'appelle Luther simplement, l'impression et la réforme. Et l'auteur, il a regardé la vie de Luther et il démontre que c'était pas l'idée de Luther qui a changé vraiment le chemin du christianisme, mais plutôt l'invention de la presse. Il s'est trouvé au bon moment et au bon endroit. En fait, il dit, cet auteur, que Luther n'a pas réimaginé la foi chrétienne, il s'est débrouillé pour savoir comment partager sa vision à travers l'utilisation innovatrice de la presse.
de la presse. Et donc, avant Luther, il y avait évidemment beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient très puissants, qui ont produit beaucoup de fruits spirituels. Pensez à Peter Waldo, qui 400 ans avant Luther prêchait contre la religion établie et contre le purgatoire et contre la transubstantiation et contre le fait que il a été crédité, on lui a crédité le fait qu'il a donné la première traduction de la Bible dans une langue moderne afin que ça puisse être compris. Et 200 ans avant lui, il y a un autre, John Wycliffe, qui a aussi remis en question le lien entre l'Église et l'État. Et puis lui, il a traduit la première Bible au complet afin que les gens puissent lire la parole de Dieu en Angleterre. Et vous savez, il a été excommunié et après sa mort, ses os ont été exhumés, brûlés et les cendres ont été dispersées sur une rivière. Et ça, c'est pourtant celui qui avait le surnom d'être l'étoile du matin de la Réforme. Et pensez à John Huss, qui a vécu à peu près 150 ans avant Luther et qui enseignait que le salut sans la foi, c'est la foi avant tout. Il a été brûlé sur l'échafaud. Mais Martin Luther, qui apparemment est un géant du christianisme, était évidemment quelqu'un d'intelligent. Il a utilisé la technologie de la presse pour faire valoir ses idées. Et c'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui. Et en plus de ça, il est devenu un des pires antisémites de l'histoire de ce monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mentionnent ce fait-là, mais c'est vrai, il était vraiment antisémite. Donc, et en ce qui concerne Jacques et Paul, c'est pas très compris. Vous savez, même les pères de l'Église ont compris exactement ce que voulait dire Jacques par rapport à Paul. Et Augustin, Origène, Léon et Siméon, ils n'ont eu aucun problème avec ça. C'est important de faire attention qu'on a toutes les facettes d'une information. Les nouvelles partielles, c'est quelque chose qui est particulièrement répandu aujourd'hui dans les médias. Ils vont choisir ce qu'ils vont dire au public. Par exemple, récemment, les nouvelles ont rapporté la tuerie de 50 personnes en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Et je ne veux pas minimiser cette chose-là, c'est affreux. Mais en même temps, il y a eu 32 chrétiens nigériens qui ont été tués pour leur foi. Et ça, personne n'en a fait de rapport. Et en même temps, 300 personnes ont été tuées par une inondation épouvantable au Zimbabwe, dans le sud de l'Afrique, et personne n'en parle. Et des milliers sont encore sans nourriture, sans maison, sans rien. Vous voyez, les médias choisissent ce qu'ils veulent faire ressortir. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est la même chose dans le monde spirituel. Des nouvelles partielles peuvent donner naissance à des doctrines tout à fait fausses. Et c'est d'ailleurs... Et c'est les cultes et les mauvaises doctrines, c'est ça qu'ils font. On pourrait les appeler l'association des nouvelles partielles, qui vous donnent seulement quelques versets qui vont justement servir leurs intérêts, comme dit Paul. Par exemple, ceux qui renient la divinité du Messie, ils vont vous trouver tout un catalogue de versets qui parlent de son humanité et oublier complètement les autres. Il y en a quelqu'un qui a dit, faites attention aux semi-vérités, il se peut qu'on vous ait donné la mauvaise moitié. Il y a un grand conseil que l'Esprit nous donne dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 17, qui dit « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, mais vient sa partie adverse et on l'examine. » C'est toujours tentant d'écouter seulement une partie du discours quand il y a un problème ou une dispute. Quelqu'un qui vous donne sa version des choses et l'autre qui vous donne... Il faut attendre que l'autre vous donne l'autre version pour avoir leur juste, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle d'un cas quand la réputation d'un homme était pratiquement mise à terre. Alors, j'ai pris deux personnes qui répandaient des rumeurs et je leur ai demandé s'ils avaient passé du temps avec cet homme-là, s'ils lui avaient parlé. Et aucun de ces gens-là ont dit non. Donc j'ai laissé ça, ils ont compris. Parce que on ne doit pas juger sur le témoignage d'une seule personne, mais il faut se baser sur le témoignage d'au moins deux personnes et peut-être même trois, si vous avez la possibilité. Donc jusqu'à présent, on a vu que Jacques parlait de la foi et des œuvres comme étant des entités indivisibles, et on a vu que ce que la foi signifie, à quel point ça fait partie de notre identité en tant que croyants, c'est l'expression de notre foi, à quel point c'est dynamique, toujours en train d'avancer. Et alors les œuvres, où sont les œuvres du croyant?
il y en a beaucoup évidemment. Les œuvres du croyant sont très nombreuses, mais je vais me concentrer sur celle dont parle Jacques dans son épître. On avait remarqué précédemment qu'il y avait 59 impératifs utilisés dans cet épître, et donc on pourrait les appeler les 59 lois de Yaakov, de Jacques, et on va en prendre quelques-unes qui parlent des œuvres. Regardez ce que ça dit. Ça représente les œuvres qui découlent de la foi du croyant. Regardez, premier point, la première loi, c'est la prière. Donc, premier chapitre, verset 5. Ça dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Et ça, c'est un des compagnons les plus proches de la foi. Si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Elle va vous en donner. Et le sujet ici, c'était pas la prière, c'était la sagesse. Mais il mentionne la prière comme étant l'action normale de chaque croyant. On peut dire que la prière, c'est l'oxygène de l'âme du croyant. Il faut prier souvent. Et puis, le deuxième point, c'est la persévérance. La persévérance à travers les épreuves et les circonstances difficiles. Ça, c'est dans le chapitre 1 de Jacques, verset 12. Lorsqu'il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, vous savez, nombreux sont les gens qui traversent des épreuves. Et à la première épreuve, ils lâchent prise. Ils ne s'attendaient pas à ce que la foi biblique soit si difficile par moments à vivre. Mais la marque du croyant, c'est de persévérer dans la connaissance de la parole de Dieu. Les paroles de prière sont inséparables de la foi. Un troisième point, c'est de comprendre le péché. Chapitre 1, verset 14 de Jacques, ça dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Alors quand tout le monde est tenté par ses propres désirs, n'est-ce pas? Le péché commence à l'intérieur du croyant. Et connaissant ça, et c'est assez facile à combattre, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne va pas blâmer l'environnement, ne va pas blâmer Satan ou les autres pour son péché, ça veut dire qu'il est sur la bonne route pour se remettre du péché. Il y a deux mensonges que Satan veut nous faire croire. Le premier, c'est que une fois de temps en temps, ça ne va pas faire de tort. Deuxième point, maintenant que tu as ruiné ta vie, tu vas pas servir à Dieu, donc tu peux faire ce que tu veux. Ne tombons pas dans cette influence. Un quatrième point, c'est de savoir quand parler et comment parler et comment écouter. Ça, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 19, lorsqu'il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Ça, c'est la première mention qui met le point sur l'importance de la parole. Et au chapitre 3, on va d'ailleurs développer plus amplement ce thème-là. Donc, les paroles que nous prononçons, elles découlent de notre foi, comme les œuvres aussi. Et le cinquième point, c'est qu'il faut appliquer la parole dans nos vies, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est la loi parfaite de la liberté. On peut appeler ça aussi la loi royale des Écritures. Et c'est pas seulement des mots de sagesse et de réconfort, c'est aussi des lois et des préceptes qu'il faut suivre. Et la Bible est aussi la révélation de l'Esprit de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Et point 6, et le dernier point, c'est l'amour et le respect pour tous. On voit ça dans le chapitre 2, verset 1 de Jacques. Il dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personne. » Donc, que soit exemple de partialité. Donc, Jésus a répété tellement souvent que l'amour du prochain est tellement important, et Jacques fait le lien avec ça, avec le respect et l'estime qu'on a des autres, avec la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment un titre divin. C'est très important. Et juste avant chapitre 1, verset 27 de Jacques, dans lequel il nous dit de s'occuper les uns des autres. Il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Donc ces deux choses-là. Donc écartez-vous du péché
et occupez-vous les uns des autres. C'est ça qu'il dit. Et ensuite, au chapitre 2, verset 8, il va mentionner un des commandements. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. D'après les Écritures, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Et si toutes ces choses-là représentent la volonté de Dieu, parce que tout croyant qui croit en Dieu, eh bien, il a des œuvres qui découlent de ça. Et une dernière chose dans ce passage qu'on a couvert, quelque chose de très beau, à propos d'Abraham, je ne sais pas si vous saviez ça, et l'esprit dit d'Abraham qu'il a été appelé l'ami de Dieu, dans chapitre 2, verset 23 de Jacques. Et donc, Abraham a cru Dieu, ça lui a été imputé, et il a été appelé l'ami de Dieu. Ça, c'est une des plus grandes reconnaissances ou récompenses que Dieu peut avoir vis-à-vis de l'homme, de l'appeler son ami. Vous savez, les Grecs séculiers à l'époque, ils appréciaient beaucoup la valeur de l'amitié. Cicéron, qui était un historien romain et un contemporain de Jacques, a dit qu'un ami, c'est comme un autre soi-même. Et un autre disait que c'était un ami, c'est comme sa propre âme, qui partage tout. Et c'est exactement le genre de relation qu'on doit avoir avec Dieu et qui est tout à fait possible, et c'était le cas entre Abraham et Dieu. En hébreu, le mot pour ami est très puissant, c'est Ahab, A-H-A-B, ce qui veut dire mon amour. Et Abraham, qui était donc, il a été appelé l'ami de Dieu, il a été appelé l'amour de Dieu. Abraham, qui est le type de tous ceux qui ont la foi en Dieu et pour qui l'amour de Dieu est la priorité dans leur vie. En fait, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes le préféré de Dieu, parce que Dieu est tout le temps présent et il peut avoir beaucoup de préférés, n'est-ce pas? Donc, on est les meilleurs amis de Dieu. Prions ensemble. Le Père Céleste, on te remercie pour ta parole et pour le Dieu pour toi qui est un Dieu qui fait des miracles et qui fait connaître sa foi et sa force à travers le peuple, que sa puissance les rachète, qu'il puisse être notre joie et notre plaisir dans tous nos jours, que le Seigneur de la gloire soit avec nous jusqu'à ce qu'on reçoive la couronne de vie qu'il a préparée pour ceux qui l'aiment, et que le Seigneur notre Dieu puisse continuer à faire preuve de grâce envers nous et avoir compassion vis-à-vis de nous, et qu'il puisse nous planter fermement dans la foi établie, et qu'on puisse être imbougeable dans notre foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il puisse faire preuve de grâce et qu'il vous donne sa paix. Amen.